Êtes-vous un parent pressé? Eh bien, osez la lenteur, ici maintenant, avec moi. Je m'appelle Osanne Juteau et je suis maîtresse de la lenteur. Je vous souhaite la bienvenue à l'école de la lenteur. Je pose la question, pourquoi le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drinville, se moque du bien-être des enfants? Eh bien, avec son plan, avec des mesures pour mettre en place le respect et le civisme dans les écoles, il établit l'interdiction d'utilisation du cellulaire chez tous les élèves de toutes les écoles secondaires et primaires. Alors, que ce soit pendant les heures de cours, pendant les pauses, l'heure du dîner, les élèves doivent mettre leur cellulaire dans leur casier. En tout cas, il ne doit pas être accessible. Bien sûr, on dit qu'à travers les écrans, les médias sociaux, le ministre indique qu'il y a trop d'insultes, trop de moqueries, trop d'intimidation. C'est une réalité. Il a raison. Je suis pour ça, cette mesure d'interdire le cellulaire. Ça fait en sorte qu'il y a moins d'écrans. Les enfants seront moins exposés aux écrans, auront peut-être plus de facilité à socialiser, à se rencontrer dans les moments de pause sur les heures du dîner. C'est sûr que ça a un sens qui donne du sens pour le développement de l'enfant. Et puis, ça fait suite aussi concernant le plan du ministre François Legault pour lutter contre la violence et l'intimidation qui était instauré en octobre 2023. Alors, ces mesures, on interdit le cellulaire. Après ça, on impose le code du vouvoiement, monsieur, madame, pour les professeurs, pour tous les adultes qui travaillent dans les écoles, que l'enfant doit vouvoyer, alors l'adulte qui est en position d'autorité. Puis ils doivent mettre ces mesures dans le code des règles de l'école, alors dans le code de conduite à l'école. Alors le vouvoiement sera obligatoire dans les écoles secondaires et dans les écoles primaires. Ça aussi, c'est une marque de respect, c'est une marque de confiance, c'est une marque de savoir-vivre, vous voyez. Et des fois, on tutoie, ça n'enlève rien sur la marque de respect, sur la marque de confiance. Pourquoi? Parce que la confiance, elle est ressentie. Alors, le ministre se moque du bien-être des enfants. Pourquoi? Parce que le manque de civisme, c'est pas nécessairement la cause principale avec l'exposition des écrans à l'utilisation du cellulaire. L'exemple concret qu'on a vécu sur 2 années scolaires, c'est les mesures sanitaires imposées aux enfants, des mesures liberticides, qui ne faisaient pas sens pour les enfants, qui ne faisaient pas sens non plus pour certains parents. Alors, ces mesures liberticides avec le port du masque, qui est pris avec un masque à longueur de journée, difficulté à respirer, mal de tête, en plus des enfants qui développent leur habileté à exprimer leurs émotions, à comprendre leurs propres émotions, à comprendre l'émotion exprimée sur le visage de l'autre, avec est-ce que l'enfant développe ces qualités-là de comprendre l'émotion de l'autre? Alors, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle, ben non. Et au niveau du langage, est-ce qu'un enfant qui a un masque va l'aider à développer son langage ou qui est en apprentissage d'une nouvelle langue avec une orthopédagogue, une orthophoniste qui a un masque. Alors, c'était un non-sens total. Alors, non seulement le port du masque, en plus les bulles classe qu'on a imposées sur les cours d'école où l'enfant devait jouer dans un petit territoire sur la cour d'école. Il ne pouvait pas voir son ami d'enfance qu'il connaît depuis tout le primaire. Il ne pouvait pas jouer avec lui. Ça ne faisait pas sens. Mais on expliquait, ben non, c'est comme ça, c'est les bulles de classe. Puis quand les classes terminaient, il allait jouer avec son ami dans la ruelle. Alors, ces mesures-là, il faut le dire, elles ont été des mesures de maltraitance envers l'enfant. OK? Et ces mesures-là, pourquoi on se retrouve avec un problème de civisme, selon moi, chez les enfants, que ça soit du primaire ou du secondaire, c'est parce qu'il y a réellement une perte de confiance chez l'enfant.
L'enfant développe un lien d'attachement avec sa figure, que ce soit son parent, que ce soit un enseignant, que ce soit un directeur d'école, un adulte signifiant pour lui, dans lequel il a confiance. Et là, on lui impose des mesures sanitaires sur 2 années scolaires, puis on lui fait dire que ça a du sens, quand lui, ça ne fait totalement un non-sens. Des parents qui sont pris à jongler avec ça, à mettre le masque sur le visage de leur enfant, qui voient leur enfant avec une augmentation d'anxiété. Ça, c'est une réalité, l'augmentation d'anxiété. Je vais vous en parler parce que là, le ministre a annoncé en grande pompe son plan pour aider le respect, le civisme chez nos jeunes. Mais il nomme pas la réelle cause derrière. Les réelles causes derrière, c'est que le manque de civisme est causé par le manque d'humanité, est causé par le manque de considération, est causé par cet individu-là qu'on opprime ses droits d'expression, qu'on opprime ses droits de socialisation, qu'on opprime ses droits d'être instruit à la juste valeur de ses besoins, de ses difficultés d'apprentissage. Alors, on a mis les ressources, on a mis le temps dans ces mesures-là sanitaires liberticides qui ont causé une perte de confiance, qui ont causé une anxiété, cette anxiété-là qui suit une boucle qui est vertigineuse au niveau des comportements qui peuvent être parfois violents, des comportements de réaction agressive, des comportements des réactions qui font qu'on ne comprend pas dans le monde dans lequel on vit. Alors, ces enfants-là ont perdu confiance, tant qu'à moi, envers l'adulte signifiant. Là, je parle d'un adulte signifiant en figure d'autorité, par exemple dans le système scolaire. Parce que les enseignants, les directions d'école n'ont pas remis en question ces mesures sanitaires-là. On les a mis sur 2 ans. Mais là, on voit les répercussions. On voit les répercussions en santé mentale. On voit les répercussions disons, par exemple, en retard de langage, en difficulté d'apprentissage. Mais on ne va pas aller mettre le doigt sur quelque chose que l'État, le gouvernement, a mis en place pour nous restreindre, pour nous conformer, pour nous dire « voici ce qu'on va faire pour vous, pour votre bien commun ». Puis concernant les injections, l'enfant, le parent n'avait comme pas le choix de rentrer dans ce discours-là du bien commun, de s'injecter pour les autres. Alors, ça prenait justement des parents, peut-être même des enseignants qui étaient, inébranlables au niveau du bien-être de l'enfant pour dire non à ça, ou d'user de leur discernement, d'encourager l'enfant, d'essayer d'atténuer ces mesures-là pour qu'elles soient beaucoup moins contraignantes. Je veux dire, dans les classes, il y a des enseignants qui ont dit « Regarde, si tu sens que tu n'es pas bien avec le masque, tu peux l'enlever. Si tu sens que te faire un câlin, viens me voir, viens me faire un câlin, même si on est censé garder cette distanciation sociale. Imagine, il fallait avoir une distanciation sociale quand les enfants sont et les adultes, tout être humain, nous sommes des êtres sociaux qu'on a besoin de créer des liens affectifs, des liens d'affiliation. Alors, cette distanciation sociale-là aussi amène une baisse de civisme parce qu'on ne considère plus l'autre comme un lien direct. Alors, des enseignants qui permettaient à l'enfant d'enlever son masque, un enseignant qui permettait à l'enfant de faire un câlin parce que c'est un besoin, un enseignant qui permettait à l'enfant de justement, peut-être dans les aires de jeu sur la cour de récréation, d'aller dire bonjour à son ami et de revenir dans sa bulle de classe. Alors, c'est ça, l'humain a été testé, mais l'humain a été stressé et l'humain a été traumatisé et l'enfant a été maltraité. Alors, il ne faut pas prendre ça à la légère. Quand on entend le ministre Bernard Drinville de dire que le civisme, le respect, on a trouvé la cause, ce sont les cellulaires, il faut les interdire. Voici, on règle tout. Quand on ne nomme pas les causes, on fait juste regarder le bobo puis mettre un beau pansement dessus,
avec un beau plan d'intervention sur la violence, sur l'intimidation, quand on doit comprendre les processus traumatiques que l'enfant a subis, que les parents ont subis. Alors, je vais vous lire un extrait d'un article que j'ai trouvé sur le site Internet de Radio-Canada. Ça parle justement des problématiques de santé mentale qui sont en augmentation suite aux mesures liberticides qui ont été imposées avec la pandémie. Alors, je me permets de regarder ça pour vous dire les statistiques. Alors, ce qu'on dit dans le rapport publié en septembre 2024, l'Institut national de santé publique du Québec révèle qu'en 2021 et 2022, la prévalence des troubles d'anxiété et de dépression au Québec était de 25% supérieure à ce qui était attendu. Comme la situation a fortement affecté l'offre et l'utilisation même des soins de santé, alors l'Institut estime que ces résultats pourraient sous-estimer les répercussions réelles de la pandémie, là c'est mon jeu de mots, de la pandémie sur la santé mentale de la population. Alors, une population exacerbée, traumatisée, amène des comportements d'anxiété, amène des comportements d'agressivité, amène des comportements de réaction. Alors, c'est pas compliqué à comprendre, mais le ministre de l'Éducation, lui, c'est le cellulaire et c'est le vouvoiement qu'il faut mettre en place pour régler le problème des civisme dans les écoles. Alors, tant qu'à moi, c'est n'importe quoi parce que on doit faire une demande de pardon envers les familles, envers les parents, envers les enfants, que l'État, que l'institution de la santé publique, que les décideurs de ce gouvernement fassent un mea culpa et demandent pardon aux enfants d'avoir été maltraités. Ça, c'est une action réelle, symbolique, et après de comprendre qu'il y a eu des erreurs, qu'il y a eu des répercussions, qu'il y a eu des effets indésirables dus à ces mesures sanitaires. Moi, quand j'ai fait de la suppléance en avril, j'étais dans une classe de 4e année. J'ai vu des enfants habillés, je dirais en grande majorité, dont des jeunes filles habillées en noir. OK? J'ai vu un garçon, des situations de socialisation très tendues. J'ai vu un garçon lancer comme parole sans nécessairement le penser ou voir la portée de ses mots, sans les comprendre, ces mots-là, parce qu'il les a appris en quelque part, parce qu'il les a incarnés en quelque part. Il a dit « maudite grosse salope » à l'élève de sa classe qui était derrière lui. Je suis intervenue, j'ai dit non, j'ai sorti l'enfant, puis après, je suis allée lui parler avec une humanité, avec une bienveillance, avec une douceur. Pourquoi? Parce que ces mots-là, tant qu'à moi, sont un symptôme. Ce n'est pas à prendre à la légère, c'est un symptôme d'un langage qui est rendu pernicieux. L'enfant a intégré ce langage-là. Et je lui ai dit, j'ai dit, toi, je sais que tu as peut-être dit ces mots-là sans nécessairement les penser, mais ils ont été dits. Est-ce que tu es capable de reconnaître que tu es capable de dire des mots qui sont intéressants, des mots qui donnent de la joie de vivre, des mots qui sont des compliments? OK? Alors, il est revenu en classe, il a fait des excuses que j'ai pas nécessairement incité, je voulais qu'il les fasse au moment voulu. Puis quand il a dit ses excuses, il me l'a mentionné. Puis la jeune fille qui reçoit les excuses, dit « Ah, c'est pas grave, pas grave. De toute façon, ça ne me dérange pas de me faire appeler comme ça. » Alors, les enfants qui ont ce discours-là expressif, comment qu'ils l'intègrent dans leur intégrité émotionnelle? Ce sont des enfants qui ont perdu la lumière, qui ont perdu la joie de vivre, qui ont perdu cette quête de sens parce qu'ils sont omnibulés, parce qu'ils sont absorbés par une anxiété. Par une anxiété qui a été créée par les mesures sanitaires, une anxiété qui a été créée par le divertissement pervers, une anxiété créée par des scénarios de films de science-fiction qui font juste montrer la fin du monde avec des héros qui sont polarisés, le bien et le mal. L'enfant est exposé continuellement à ça, à des causes anxiogènes.
Alors, il faut redonner l'enfance, il faut revenir dans un discours de joie, de beauté et de savoir-vivre, le savoir-vivre ensemble. Comme adultes, nous avons le devoir de reprendre notre pouvoir et de se montrer comme modèle, de savoir-vivre, comme modèle d'avoir le sens moral, le sens éthique, c'est quoi les valeurs, c'est quoi je veux valoriser. Parce que l'école ne peut pas prendre ce rôle-là. L'école est là pour mettre des pansements. Et là, elle met des pansements avec son plan d'intervention. Elle met des pansements avec la médication des enfants qui ont des troubles anxieux ou de l'humeur ou d'hyperactivité. Elle va mettre un pansement avec l'histoire du programme d'éducation à la sexualité qui sexualise les enfants en montrant le consentement. Alors tout ça, ce sont des menaces de l'enfance. Alors le gouvernement, le ministre M. Bernard Drinville et François Legault ont des excuses à donner à la population québécoise et dont les enfants. Et ce pardon a déjà été fait. A déjà été fait, par exemple, auprès des communautés autochtones, qui sont présentement des adultes et pour certains, ils ont reçu le pardon justement du pape François qui est venu au Canada. Je me permets de regarder mes notes pour se situer dans le temps. Alors, ce que ça dit, c'est que le pape François est venu demander pardon suite à la maltraitance que les enfants des communautés autochtones ont été enlevés de leur famille d'appartenance, de leur famille culturelle, et ils ont été placés dans des pensionnats, ils ont subi des agressions, ils ont subi de la maltraitance. Et ça, je pense, c'est des années 50, des années 40, 50, 60, peut-être même 70. Alors, c'est plusieurs générations de gens des communautés autochtones. Et le pape François, ce qu'il a fait, il est arrivé, je pense, au Canada en été 2022. Il s'est présenté avec un discours à la communauté Makwausis en Alberta. Alors, ce qu'il a dit, c'est qu'il a fait une demande de pardon, de reconnaître la maltraitance, de reconnaître l'indifférence envers les communautés autochtones. Et ça a été un geste de réparation des membres de l'Église qui ont utilisé leur abus de pouvoir envers ces êtres-là, ces enfants-là de l'époque qui étaient vulnérables, qui ont été arrachés de leur famille. Alors, c'est un peu ça qu'on vit avec l'État présentement, OK? C'est que l'État peut revenir avec d'autres mesures sanitaires. L'État peut revenir avec une autre crise. L'État revient même en nous testant au niveau de nos droits et libertés. Je veux dire, ils vont peut-être encadrer notre liberté d'expression, ils vont peut-être encadrer notre liberté de mouvement. Alors, il faut dire non à ces mesures liberticides au nom de protéger l'enfance. Alors, je dis que le ministre de l'Éducation se moque du bien-être de l'enfant. Alors, comme parents, on a ce rôle à jouer de protéger nos enfants, de leur redonner l'enfance et d'agir pour eux, pour leur bien-être. Parce que l'école, maintenant, le système d'éducation vit des dérives, vit, disons, des limites, que ça soit au niveau des ressources, que ça soit au niveau du temps qu'ils peuvent accorder aux enfants. Alors, moi, je pense comme parent, il faut reprendre son pouvoir parental, soit en s'impliquant dans les structures de l'école, comme le conseil d'établissement, soit en faisant, par exemple, l'école à la maison, qui est un droit, que le parent est le premier éducateur de son enfant. Alors, je pense que le ministre se moque des enfants en disant « Vous n'avez plus le droit d'utiliser votre cellulaire. Vous voyez, monsieur, madame, les enseignants, et vous allez devoir respecter le code de respect dans les écoles. Quand moi, comme ministre de l'Éducation, je vais vous imposer des mesures liberticides de maltraitance sur 2 années scolaires et je peux revenir à tout moment avec une autre crise pour imposer de nouvelles mesures. » Alors, c'est incroyable comment c'est hypocrite. Alors, si votre enfant vit de l'anxiété due à différentes crises qu'il a vécues, que ce soit à l'école, que ce soit à l'extérieur,
dans les médias, cette anxiété-là qui peut être montante, il faut emmener du calme et de la lenteur. Il faut ramener le lien d'attachement qu'on a avec notre enfant, de la douceur par le regard, de la douceur par les gestes, de la douceur dans les routines. C'est tout simple de poser des actions de douceur, de calme et de lenteur. Et moi, je demeure disponible pour vous offrir un rendez-vous de ralentissement parental. Il y a quelques rendez-vous, je vous invite à le prendre maintenant, de réserver votre place et on pourra discuter ensemble de votre réalité et de trouver des pistes de solutions simples à mettre en place dans votre cellule familiale, dans votre refuge familial. Alors, redonnons l'enfance maintenant avec la douceur et la lenteur. Bisous!